Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo où je vais parler avec vous des événements à venir pour la semaine de trading du 29 novembre 2021 sur les marchés américains. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet, en l'occurrence en essayant de parler un peu d'abord de l'avertissement traditionnel, à savoir que Teams n'est pas un service de conseil en investissement, c'est une formation à la gestion de portefeuille au trading de niveau professionnel. Je ne donne aucun avis ou opinion, ce ne sont pas des recommandations à l'achat, ce sont plutôt des exemples illustratifs du résultat du processus et de certaines étapes du processus que j'enseigne à mes étudiants. Évidemment, vous êtes responsable des propres opérations, de vos propres opérations, et vous en assumez, vous en assumez seul les conséquences. Lorsque je traite d'une valeur ou d'un thème, je vous encourage fortement à ne surtout pas me copier. D'abord parce que si vous ne savez pas comment la position a été engendrée, vous ne saurez pas quoi faire de cette position lorsque vous l'aurez mise en place. Quels fondamentaux devez-vous suivre? Quelle est votre prise de risque minimum, maximum? Quel est votre objectif de cours? Et d'une façon générale, quels scénarios suivre en fonction de quels événements? Deuxièmement, ce n'est pas un processus répétable à l'infini. Troisièmement, selon le moment où vous regardez la vidéo, ce ne sera peut-être plus adapté. Et quatrièmement, la plupart de mes positions font l'objet d'une couverture, puisque ma spécialité c'est la gestion long-short. Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est, abstenez-vous très simplement. À la place, allez plutôt vous inscrire à la formation teens.io, ma formation de gestion de portefeuille. Alors je suis un Alsacien vivant en Suisse, je m'appelle François Gerbert. Je suis passé par la case fusion-acquisition frontalière, franco-allemande, pardon, à Francfort en Allemagne. J'ai d'abord commencé par faire du capital risque, du capital développement. J'ai ensuite fondé avec mes associés et j'ai été président pendant 10 ans d'une société de gestion de portefeuille qui est passée de 0 à 400 millions d'euros d'actifs, spécialisée dans les small caps en particulier et la gestion diversifiée par la suite. Dans ce fonds de gestion diversifié, j'ai fait une performance annuelle moyenne de 8% par an sans levier. Aujourd'hui, je suis gérant et trader pour compte propre dans ma société, administrateur et président du conseil de surveillance de 2 petites sociétés cotées, créateur du programme Teens, animateur de Teens Hedging Club. Alors, je vous laisse prendre connaissance de ce que c'est que Teens. Passons directement au sommaire, les statistiques économiques pour faire votre matroscope, votre vision du monde. Alors, je rappelle quand même que les news, ça ne se traite pas quand ça sort. Ça se trade en sortie. C'est-à-dire que vous construisez votre vision du monde, la news sort et éventuellement vous en profitez pour sortir. Mais la news sort et ensuite vous entrez, c'est pas quelque chose qui est professionnel. Donc lundi, on a une statistique importante qu'on va beaucoup travailler qui est les sentiments économiques en Europe et dans chaque pays d'Europe, de la zone euro en particulier, les prix à la production en Europe, au Canada, l'inflation en Allemagne, l'indice industriel de la Fed de Dallas. Mardi, nous aurons l'inflation en Europe, les prix à la production en France, le Redbook très attendu, parce que la question de l'inflation est quand même centrale aujourd'hui, les PMI de Chicago et l'indice service de Dallas, cette fois, la fête de Dallas. Mercredi, nous aurons les PMI industriels en Australie, en Corée, en Chine, version non gouvernementale, en Inde, en Russie, en Turquie, en Italie, en France, en Grande-Bretagne, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis et l'ISM US. Jeudi, les inscriptions au chômage américain et les prix à la production en Europe. Pour finir vendredi par les indices PMI service cette fois, en Australie, au Japon, en Chine, en Inde, en Russie, en Turquie, en Espagne, en Italie, en France, en Grande-Bretagne, en zone euro, au Brésil, aux États-Unis et très important encore, l'indice ISM service aux États-Unis, donc NMI. Les annonces de résultats. Lundi, vous aurez Li Auto, ou Li Auto, je ne sais pas comment on dit, si vous vous intéressez au domaine des véhicules électriques. Navigator Holdings, qui est dans le domaine du transport de gaz liquéfié.
Donc énergie et gaz liquéfié et transport, donc très très intéressant en ce moment. Mardi, Salesforce, pas besoin de les présenter, le logiciel de CRM. Global Foundries, très intéressant aussi dans le domaine des... C'est un fondeur de semi-conducteurs pour un certain nombre de grands acteurs du secteur. Box, le service web de stockage et de partage de documents. Hewlett Packard Enterprises, plus besoin de les présenter. NetApp, cloud, service, entreprise, gestion. Royal Bank of Canada pour les courageux qui essaient de comprendre les bilans des banques. Vous aurez compris que ce n'est pas mon cas, bien que je travaille le sujet différemment. Snowflake, CrowdStrike, Zscaler, qui sont tous les trois dans le domaine du cloud, plus particulièrement pour entreprises et en ce qui concerne CrowdStrike, de la sécurité du cloud. Jeudi, Marvel Technologies et deux entreprises dans le domaine de la grande distribution. Dollar General et Kroger. Kroger, peu de gens les connaissent, mais c'est une entreprise très ancienne qui est dans le domaine de la grande distribution, donc, qui est le 7e employeur des États-Unis. Moi, j'aime beaucoup travailler Dollar General, Kroger. Il y en a un des deux qui est plus performant que l'autre. Je vous laisse deviner lequel. Big Lots, qui est dans le domaine là aussi de la grande distribution, discount, et Hibbett Sports, qui est dans le domaine de la distribution d'articles de sport. Opération Turtitre, IPO, dividende. Alors, une seule IPO cette semaine, Nuvectis Pharma, c'est dans le domaine pharma. Donc moi, quand je pourrai à nouveau rencontrer les dirigeants des entreprises qui se cotent en bourse, je me réintéresserai à ce type d'opération. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Fin de Quiet Period. La Quiet Period, c'est la période pendant laquelle les analystes n'ont pas le droit de publier sur les entreprises qu'ils suivent. Donc là, vous en avez toute une flopée. Selon le sujet, ça pourrait être intéressant de les suivre le cas échéant pour voir s'il y a des modifications majeures. D-Local, ça c'est très intéressant. Expiration de lock-up, ça veut dire que à l'occasion d'une introduction en bourse, vous avez des actionnaires historiques qui sont interdits de vendre des titres pendant une certaine période. D-Local, c'est une intro en bourse relativement récente et une boîte qui a moins de 5 ans, qui est extrêmement performante en termes de croissance. C'est un petit PayPal spécialisé plutôt sur des pays d'Amérique latine, bien qu'il soit allé partout ailleurs, dans beaucoup d'autres pays dans le monde, 29 pays. Ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un taux de rétention, donc un taux de commission divisé par le montant des paiements qu'ils processent, de l'ordre de 5%. Et compte tenu de leur croissance très forte, je me pose la question de savoir dans quelle mesure ils sont capables de tenir un niveau pareil, sachant que PayPal, qui est un peu le meilleur de la classe, est à 3%. Donc ça va être intéressant de voir comment va évoluer ce chiffre-là. Et on va voir aussi si le titre, qui est quand même extrêmement fortement valorisé, va tenir le choc une fois que le lock-up, donc les actionnaires historiques, sont susceptibles de vendre des gros paquets d'actions. Quelques augmentations prévues de dividendes, ce n'est pas une certitude, ce sont les analystes qui, par leur consensus, ou pour certains, simplement leurs annonces, l'ont prévu. Vous avez Raymond James dans le domaine des établissements financiers, Fortune Brands, Ethan Allen, Stryker dans la santé, McCormick, Eastman Chemical dans la chimie, Toro, Owens Corning et Merck toujours dans la pharmacie. Donc ce sera intéressant à suivre. Je ne traite pas les augmentations de dividendes. C'est quelque chose sur lequel je ne travaille pas, mais certains le font. Donc autant vous donner l'info puisque je l'obtiens moi-même très facilement. Événements. Premièrement, dans le domaine de l'énergie, sujet majeur en ce moment, vous avez une réunion de l'OPEP élargie, donc je pense que ça va inclure la Russie et d'autres. Jusqu'à présent, le plan, c'était augmenter la production pour limiter les hausses de prix. Est-ce que ça va vraiment être appliqué? Pas évident, parce que d'abord, les benchmarks ont chuté de plus de 10% vendredi dernier. Et deuxièmement, avec les gouvernements du monde entier qui paniquent comme des poulets sans tête avec le variant Omicron, je ne mettrai pas ma main au feu que
il y ait d'autres restrictions, notamment de voyage, qui impactent très fortement la demande et qui donc fassent chuter le prix du pétrole. Je ne fais pas de paris dans le domaine, mais c'est une information dont on a besoin pour avoir une vision du monde à peu près claire. Dans le domaine des entreprises, vous allez avoir les 4 jours cloud de Amazon avec AWS, où je surveillerai particulièrement Datadog et NetApp qui participent à cet événement. Biomarine Pharmaceutical a une journée R&D. Novartis a aussi une journée R&D et surtout détaille et met à jour son pipeline de produits. Newman Corp donne sa guidance pour l'exercice en cours et les suivants. Glencore, dans le domaine des matières premières, fait sa présentation annuelle aux investisseurs, sujet absolument passionnant en ce moment. Voilà. Je vous dis merci de votre attention et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.